J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que j'ai l'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes, parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'a interpellée et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu en fait, des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase en fait où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres voilà, et puis on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool euh, depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. On a profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation, parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant, ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là, ça. Donc, j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc, la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer, parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement les jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas, parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil, où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église, par contre. Je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols,
certains cours à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi. Ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Et je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue d'Émeric prête pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était dans la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'autel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues. Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, donc la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti, où j'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe. Et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans la même relation fusionnelle. Donc, également aussi dans ma vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit. Et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie. C'est la première place. Donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter. Et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter
Et c'est grâce à justement à cela que je suis aujourd'hui ici.